Chers amis, dans la liturgie de la parole de ce dimanche, nous entendons un appel à la vigilance active pour ne pas manquer la grande rencontre avec le Seigneur pour laquelle nous sommes faits et à laquelle nous devons nous préparer tous les jours. Première lecture, le livre de la sagesse, un livre écrit par un auteur inconnu d'Alexandrie au 1er siècle avant Jésus-Christ, un livre qui s'adresse aux puissants de ce monde et à nous tous, qui fait l'éloge de la sagesse, image et reflet de Dieu, présence de l'Esprit de Dieu, qui vient habiter notre monde et éclairer, orienter tous ceux qui veulent bien la recevoir, les prophètes et ceux dont elle fait les amis de Dieu. Cette sagesse est belle, on peut la chercher, on peut la trouver. En fait, elle nous cherche avant même que nous-mêmes l'ayons cherchée. Elle nous enseigne, elle nous pacifie, elle donne du poids à nos vies. Cette sagesse, Salomon l'avait demandé dans sa prière de tout jeune roi. « Donne-moi la sagesse, le plus accompli des enfants des hommes. S'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. » Nous sommes donc invités dans cette lecture à l'aimer, la chercher, la désirer, on pourrait dire la mendier, bref, la rencontrer et même la préférer à tout comme le cadeau que Dieu nous fait, que Dieu veut nous faire. Pour nous chrétiens, qui relisons l'Ancien Testament dans la lumière du Christ, la sagesse s'est incarnée, c'est Jésus, venu à notre rencontre et qui nous a aimés le premier. Deuxième lecture, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, qu'il écrit depuis Corinthe en 50-51, premier écrit du Nouveau Testament. C'est une lettre d'encouragement, pleine de l'affection de Paul pour sa jeune communauté, et aussi une exhortation à faire de nouveaux progrès. L'ignorance au sujet de la mort de nos défunts pourrait nous conduire à l'abattement, à la désespérance, d'où l'importance d'être soutenu par la parole de Dieu, par la parole de la foi. Cette parole met sous nos yeux la résurrection du Christ, vainqueur de la mort, là est le cœur de la foi, avec bien sûr toutes ses conséquences. La mort impasse est devenue la mort passage. La mort des chrétiens, on peut la comprendre comme un grand sommeil, dans des cimetières qui seraient comme des dortoirs, dans l'attente du grand réveil de la fin des temps. Nous sommes donc tournés vers la résurrection générale de la fin des temps et vers la venue en gloire de Jésus. L'horizon de nos vies, c'est la rencontre du Seigneur, aujourd'hui dans la foi, au terme, dans la vision. Elle comblera tous nos désirs, nous rencontrerons le Seigneur et, nous dit saint Paul, nous serons pour toujours avec lui, avec ceux aussi que nous retrouverons. Nous serons enfin à bon port, enfin pleinement nous-mêmes, enfin comblés, après l'apprentissage de cette vie dans la liberté, ce temps de la foi et des œuvres de l'amour. Alors, soyons dans l'espérance, comme endormis dans le sommeil de la mort du corps, pour nos défunts, ou encore pleinement vivants corps et âme, si nous sommes au Christ, depuis notre baptême, alors nous n'avons rien à craindre et tout à espérer. Nous sommes dans de bonnes mains, celles du Père, et nous sommes confiés à Jésus, notre Sauveur ressuscité. Évangile du jour, évangile de saint Matthieu, chapitre 25, dans 2 chapitres où Jésus nous parle de la fin de l'histoire, la fin des temps, la fin de Jérusalem, comme un grand enfantement du royaume de Dieu, au cœur même de l'histoire des hommes, souvent malmenés. Et nous en savons quelque chose en ces temps difficiles. Jésus nous invite donc à accepter notre condition de croyant dans le monde tel qu'il est. Car l'histoire, qui va de sa première venue à sa dernière venue, peut durer, va durer. Nous devons être prêts donc à l'accueillir, lui, lors de son ultime venue, en étant éveillés, peut-être même réveillés, et en tout cas actifs. Le partage des eaux entre les 5 jeunes filles prévoyantes et les 5 jeunes filles insensées signifie que l'heure viendra où nous aurons à nous engager personnellement, librement, et que personne ne pourra le faire à notre place. C'est notre grandeur et le sérieux de notre vie. Être invité à des noces, donc, par un maître qui est bon et qui veut nous faire entrer dans sa joie ne suffit pas, il faut s'être préparé. Comment ? Par une vie qui est comme une lampe remplie d'huile, l'huile des bonnes œuvres de l'amour, l'huile aussi de l'onction, l'Esprit Saint, avec tous ses dons, dont le plus grand d'entre eux, la sagesse. À l'heure donc de la grande rencontre avec l'époux Jésus, nous pourrons avoir les mains vides, comme disait Thérèse de Lisieux, vides de toute prétention bien sûr, mais il sera beau aussi qu'elles soient vides de n'avoir rien retenu, de n'avoir rien gardé pour soi, vides d'avoir tout donné, en ayant aimé et servi nos frères, on pourrait dire les mains vides, mais le cœur plein.
Nous sommes donc invités, frères et sœurs, à croire, à prier et à aimer activement, c'est-à-dire en fait à veiller. On peut demander donc que l'Esprit Saint, durant ce dimanche, nous éveille, nous réveille, nous soulève et nous guérisse de tout abattement, de tout enfermement, au cœur du confinement, que nos cœurs ne soient pas, eux, confinés mais dilatés. À tous, je viens souhaiter un bon dimanche, nourri de la parole vivante de Dieu. À bientôt.